Il est 7h56, Maxime Switek. L'humeur de Dany sur Europe 1. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Mai 2017, présidentielle en France, septembre, élection fédérale en Allemagne. Deux campagnes que vous suivez évidemment Dany et que vous allez suivre, je le disais, avec gourmandise. C'est le bon mot, gourmandise ? Absolument, des élections passionnantes aux issues incertaines avec de réelles alternatives politiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, et qui, encore il y a un mois, eût cru que le social-démocrate Martin Schulz puisse talonner Angela Merkel. Et la nouvelle donne bouscule toutes les forces politiques, de la droite à la gauche, des écologistes à la gauche de la gauche, bref, au centre du débat, justice sociale, transition écologique et l'Europe. Parfait. En France, idem. Il y a un éventail aussi passionnant qu'angoissant. Cela va de la France d'abord de Marine Le Pen à dégager les tous pour que je m'y mette de Jean-Luc Mélenchon, en passant par du sang et des larmes pour le bonheur de tous de François Fillon, par un avenir désirable dans un monde plus écolo et socialement responsable de Benoît Hamon, et en arrivant au camarade Emmanuel Macron qui propose une société plus ouverte, socialement responsable, mais une société où l'on doit se battre pour y arriver. Bref, les menus sont servis, waouh! Gourmand Dany Cohn-Bendit, mais des deux côtés du Rhin, ce sont des élections risquées. Je dirais plutôt des votes compliqués qui vont mobiliser les ménages des électeurs stratégiques. En Allemagne, il ne suffit pas de choisir entre Schulz et Merkel, mais de comprendre et de savoir de quelle majorité l'on souhaite. C'est-à-dire une grande coalition des écolos avec, par exemple, la droite ou la gauche, une gauche plurielle. Donc, il faut nous faire revenir les libéraux dans le jeu. Bref, un billard compliqué où on ne sait pas trop bien dans quel trou il faut mettre ses boules. Et pour vous, Dany, l'une des clés en France et en Allemagne, ce sera le rôle des médias qui sont beaucoup critiqués, voire sifflés en ce moment d'ailleurs. Oui, il faut que les médias, surtout audiovisuels, comprennent qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de tendre un micro, de laisser parler, mais d'anticiper l'intox de tous les candidats et donc de les mettre devant les contradictions, de leurs contradictions, de ce qu'ils disent. Ne pas les laisser dérouler ce qu'ils disent toujours et tous avec leur porte-flingue dans tous les micros, mais justement de les pousser dans leur retranchement. Donc, les médias doivent être les facilitateurs de la compréhension pour les électeurs. L'humeur de Dany Cohn-Bendit tous les matins, 8h-5 sur Europe 1. Merci Dany, on se retrouve demain. À demain Maxime, ciao ciao.